Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous partager une bonne parole qui devrait vraiment vous encourager à porter un juste regard sur vous-même. Oui, avoir un juste regard sur soi-même. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir, si j'ose le dire ainsi, changer de lunettes. Entendez, vous allez comprendre ce pourquoi je vous dis ça. Parce que, en fait, si aujourd'hui, si cela n'est pas fait, bien entendu, vous décidiez de vous regarder dans l'œuvre du corps de Jésus-Christ glorifié. Écoutez et acceptez Jésus-Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur de notre vie, c'est reconnaître que son sang, versé lors de sa crucifixion sur la croix de Golgotha, est suffisant, tout puissant, pour nous purifier ainsi notre nature pécheresse séparée de la gloire de Dieu. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 16. Un passage que vous connaissez, mais relisons. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit : « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Le drame, si je peux l'exprimer comme tel, parmi les chrétiens qui, devant la croix de Golgotha, reconnaissent Jésus comme étant Sauveur et Seigneur de leur vie, restent figés à se frapper la poitrine et ne vont pas plus haut. Ils se voient et dans cette dualité dans leur nature pécheresse. Et ils se battent contre eux-mêmes. Et sans cesse, le diable m'attaque. Alors que ils ne se voient pas dans la perfection de l'œuvre de Jésus qui, vivant dans un corps semblable au nôtre, ayant été tenté comme nous en toutes choses, a porté ce corps à la croix pour y recevoir à notre place le châtiment qui nous était réservé. Ça, c'est le don de l'amour de Dieu à notre égard lorsqu'il nous a envoyé Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est venu à partir d'en bas pour nous conduire dans les hauteurs célestes. Romains 8.1 nous dit bien : il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit de Dieu. Et vivre conformément à l'Esprit de Dieu, la foi, la confiance dans l'œuvre de Jésus, c'est que nous apprenons sous la conduite de l'Esprit à nous regarder, à nous projeter
dans l'œuvre accomplie, mais aussi dans ce que Jésus est désormais corps glorifié. Ainsi, le but de tout chrétien qui décide et choisit de mettre sa confiance en Christ, c'est de détourner son regard de ce qui anime ce monde pour se regarder et vivre dans la plénitude le Christ glorifié. Car Dieu notre Père, tenons compte de cela, ayant été satisfait de ce que Jésus a lui-même satisfait pleinement et parfaitement à la justice de Dieu, Dieu le Père contemple la gloire de son Fils bien-aimé. Et c'est en lui qu'il nous voit et qu'il voit tout chrétien né de nouveau. Comprenons, bien-aimés, que celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Mais quelle assemblée? Celle où nous sommes ressuscités ensemble avec lui et assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Là se tient la grande assemblée en Jésus-Christ glorifié. Oui, et là se trouve la véritable unité en Jésus, avec Jésus. Et béni soit le Seigneur, ceux qui nous ont précédés, qui ont quitté cette terre et qui ont regagné la patrie céleste, se trouvent au cœur même de cette assemblée, dans le repos, en Jésus-Christ glorifié. C'est là que nous devons voir nos chers bien-aimés qui nous ont quittés. Ils nous ont quittés et comme j'aime à le dire, ils ne sont pas loin, ils sont juste dans la pièce d'à côté. Alléluia. Et encore, Jésus dit ceci, « Je me confierai en lui, et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Êtes-vous au nombre de ces enfants? Oh, bien-aimés, apprenez à vous voir en lui. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Mais ainsi par sa mort, écoutez bien, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Paul pouvait dire cette phrase merveilleuse, « Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il m'a délivré. » Oui, dans ce monde, tant que vous êtes dans ce corps, mais bien entendu, vous connaissez des dualités. Mais bien-aimés, si mon juste, comme le dit la parole, mon juste vivra par la foi, vivre par la foi, c'est apprendre à s'appuyer non pas sur les choses de ce monde, mais c'est s'appuyer sur les choses d'en haut. Amen.